Alors, lorsqu'on se retrouve avec une situation comme celle-là et qu'on est branché quasiment 24 heures sur 24 sur nos médias sociaux, on voit passer toutes sortes d'énormités. C'est à ce moment-là qu'on fait intervenir Christian Page. Bonjour, Christian. Bonjour Robert. Alors, on navigue dans un monde où l'information maintenant est abondante. Toutes sortes d'informations autour du coronavirus. Faut être capable de décrypter, de détecter le véritable du faux. Et c'est pas toujours facile, Non. on le comprend, les gens s'alimentent aux médias sociaux et qui plus est maintenant avec le confinement, les gens passent beaucoup plus de temps sur les médias sociaux à regarder ce qui se passe. Et il faut savoir, Robert, que lorsqu'on est dans une situation qui marque la culture, qui marque la société, comme le COVID-19 le fait, les gens ont tendance à essayer de trouver toutes sortes de raisons derrière ça, et des raisons souvent qui semblent être plus logiques. Les gens veulent avoir l'impression qu'ils ont un pouvoir. Et lorsque l'on parle de maladies comme celle-là, le COVID-19, on a l'impression que tout ça se fait dans la cour des spécialistes et des scientifiques. Alors, les gens veulent un peu avoir des réponses, ils veulent avoir droit au chapitre. Et c'est là, malheureusement, qu'on risque de s'enliser dans les fameuses théories du complot. Ben oui. Et l'une des toutes dernières fait beaucoup jaser. Laquelle, c'est un donc? truc, à peine en 48 heures, un YouTuber français Oui. qui a mis une vidéo et en moins de 48 heures, il a eu 3 millions de vues. Et l'homme en question accuse l'Institut Pasteur d'avoir inventé le coronavirus en 2004 et qu'aujourd'hui, on aurait les conséquences de ça. Et tout ça découlerait d'une espèce de plan un peu sordide pour faire une espèce de clivage des populations. Inutile de dire que l'Institut Pasteur a réagi promptement en déclarant que tout ça était bien sûr une fausseté. Et il est clair, moi je me suis procuré le document, c'est un brevet qui a été déposé en 2004. Et rapidement, quand on lit les premières pages du document, il y a un long préambule dans lequel on dit bien que les recherches qui suivent et les inventions, c'est le terme utilisé dans le brevet, les inventions, elles découlent essentiellement d'un virus qui s'est répandu et qui s'appelait à cette époque le SRAS. J'imagine que tu te rappelles de ça. Syndrome respiratoire aigu sévère. Voilà. Donc là, on était au début des années 2000. Donc, on le voit ici, notre YouTuber fait des raccourcis, il place ses informations hors de leur contexte. Le document en question n'est essentiellement qu'un brevet déposé par des scientifiques et l'Institut Pasteur en 2004 pour un virus, justement pour répondre à cette épidémie de SRAS. Rien à voir avec le COVID-19 qui aujourd'hui affecte la population mondiale. On est vraiment dans une autre sphère d'activité. Alors, en 30 secondes, comment se prémunir contre ces gens-là qui abusent de la situation? Il faut les dénoncer. Je pense que toutes les théories du complot. Tu sais, YouTube, notamment l'an dernier, avait annoncé qu'il sévirait contre les fausses nouvelles. Ils ont particulièrement bien réussi. Il y a une étude tout récemment qui a été publiée par des chercheurs de l'Université de Berkeley, en Californie, qui disent qu'effectivement, les théories du complot ont commencé à diminuer sur YouTube. Il faut supposer que Facebook, Twitter et d'autres géants du web vont sévir de cette façon-là. Mais ce qu'il faut surtout pour les gens qui nous écoutent, si vous vous posez des questions par rapport au COVID-19, ne tombez pas dans le piège des théories du complot. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé a mis à la disposition du public une page en plusieurs langues, incluant le français, dans laquelle on retrouve toutes les informations qui sont colligées par l'Organisation mondiale de la santé pour séparer le bon grain de l'ivraie. Merci, Christian.